Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui couvre toute l'actualité du cinéma et les nouvelles sorties en Belgique. Mais là, on n'est pas en Belgique, Thibaut. On est à Venise. On couvre la Mostra. Ici, les films en compétition et les films Horizonti, si il y a quelque chose à dire. Je pense que les gens commencent à le savoir qu'on est à Comment ça Venise, se fait, mais hein. on aime bien le rappeler. Comme ça, si vous montez dans le train, vous savez qui on est. C'est toujours important. Dans le On fait connaissance. Dans le Bonjour. Vaporetto. Comment allez-vous? Ou dans le bateau, tout à fait. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui n'est pas en compétition officielle, mais qui est dans la sélection Horizonti. Donc, qui est un peu l'équivalent d'un certain regard ici à Venise, pour ceux qui connaissent le Festival de Cannes. C'est la deuxième catégorie. Souvent avec des premiers films, des films qui... Voilà. Comme c'est le cas ici, film d'Antonin de Baudry, qui s'appelle Mes jours de gloire, avec Vincent Lacoste. Le Vincent Lacoste assez connu de France, vous le connaissez tous pour ses nombreux films, notamment Astérix et Obélix chez les Bretons. Comment tu commences avec ça, toi? Non, Hippocrate, bien sûr. Il y avait d'autres films. Maintenant, il va chez Christophe Honoré. Il y a eu. C'est quoi, c'est Plaire, aimer, courir vite, c'est ça? Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Il y a Chambre de 112 qui arrive bientôt. Donc, c'est un acteur qui monte, c'est un acteur de festival parce qu'il n'arrête pas. L'année passée, il a fait Cannes, Venise, maintenant Venise, Cannes. Enfin, il est chaque fois là avec son style bien particulier. Et je propose De petits ados étudiants parisiens. de post-ado quand même. Ouais, Il a maintenant oui, notre bien âge, sûr. je pense, 27-28 ans. Donc Mais- voilà. Et alors, moi j'ai pas été voir le film parce que j'ai été voir Mais je vais te parler de quoi ça Emma parle. de Pablo Larraín, dont on parlera après. Tout à fait. Mais donc, qu'as-tu pensé de Mes jours de gloire? Tout d'abord, de quoi ça parle Mes jours de gloire, ça parle de l'histoire d'un jeune homme qui vit à Paris, dans son appartement, mais très concrètement, il ne se prend pas vraiment en main. Il fuit un peu les responsabilités du monde, il ne paye pas ses factures, il travaille pas trop, il essaie d'être acteur, comme beaucoup de gens, mais ça ne marche pas. Et donc, du coup, il se retrouve presque à la rue, son appartement est saisi, et il doit retourner vivre chez sa mère, qui est psy, qui fume des clopes dans le salon, et qui veut divorcer de son père. Vous voyez un peu le genre de famille, une famille un peu compliquée, Ça commence bien. qui laisse place à beaucoup d'humour, forcément, des petites scènes un peu cocasses. Il retourne vivre chez sa mère et sa vie ne va pas bien du tout. Il décroche un petit rôle dans un film en production sur Charles de Gaulle. Très concrètement, voilà, c'est un peu comme ça que démarre le film. Et on voit ce jeune homme qui est complètement paumé face à la société et surtout face à une société qui est un peu rude parfois avec des gens qui sont un peu sentimentaux, un peu Peter Pan dans l'état d'esprit. Ouais. Et c'est tout à fait son cas. Voilà, ça c'est l'histoire du film. Je vais pas aller plus loin sur qu'est-ce qui se passe ensuite, mais vous avez compris, c'est pas un film sur la joie de vivre. Par contre, il y a beaucoup de joie de vivre dans le film parce que c'est un de ces films français, vous savez, les films français qui se passent à Paris avec des jeunes, où il y a le côté dramatique, mais il y a aussi beaucoup d'humour. Un peu dans la même veine de Miami ou des films comme ça, qui ont cette note de légèreté, Mhm. qui vient un peu contrebalancer le côté un peu plus je vais pas bien, si on peut dire ça comme ça. Du coup, ça a pas l'air hyper rigolo comme film dans le sens où ça parle de choses un peu Oui, ça tristounes. parle d'un gars qui va pas très Mais bien. le titre c'est quand même Mes jours de gloire, donc il y a un peu de positif là-dedans. je Mes suppose. jours de gloire. Alors honnêtement, je sais pas si c'est moi qui n'ai pas de bonne culture, mais c'est peut-être une référence à Charles de Gaulle. Je ne sais Alors pas. là, tu me poses une colle. Exactement. Donc je vois pas très bien quel est le. Je pense que c'est ironique. C'est plutôt Mes jours de gloire. C'est D'accord. pas la gloire du tout pour Ok. ce gars-là. Mais la raison pour laquelle sans doute le film s'appelle Mes jours de gloire, c'est parce que lui, comme mécanisme de défense, utilise tout le temps l'humour pour se sortir de situations un peu compliquées ou quand ça va pas bien du tout, il est dans le déni total, quoi. Donc c'est une manière pour lui de décompresser, c'est toujours de trouver ça drôle, alors que pourtant tu viens de te faire kicker de chez toi Ouais. et tu dois pas être très heureux. Et donc voilà, un rôle qui colle parfaitement à la peau de Vincent Lacoste. Je pense que rien qu'en parler, vous avez déjà une idée de la manière dont il va jouer ce personnage. Mais est-ce que tu sens quand même des petites différences, un petit truc en plus par rapport à ses rôles habituels? Disons que la différence, c'est que les rôles de Vincent Lacoste avant, bien sûr, il y a des rôles plus sérieux ces derniers temps, mais comme Amanda par exemple, mais il n'est plus un ado, Mhm. il est un jeune adulte. Voilà, c'est ça la différence. Et donc du coup, on peut voir un jeu qui est moins centré sur vraiment le côté ouais maman, c'est bon, je range ma chambre. Et c'est plus ça du tout. C'est plutôt maman, allez, tu me fais chier, t'as dit que t'arrêtais de fumer. Enfin, la relation n'est plus la même, quoi. Ouais. Tu vois, c'est une relation plus mature et on sent qu'il a pris forcément en maturité, ce qui est logique. Et ses personnages aussi, pour le coup. Et dans son jeu, il a un jeu qui est sans doute un peu moins exagéré qu'avant, un peu plus calme, un peu plus posé, où il prend le temps de fumer sa cigarette face à la caméra et de ne pas spécialement surjouer. Oui, je pense qu'il ça fait plusieurs films maintenant qu'il joue ce rôle de jeune homme un peu en perdition et il le tient bien, il n'y a rien à faire.
D'accord. Et d'ailleurs, je pense qu'une des raisons pour laquelle il a fait ce film, sachant que récemment dans les interviews, il déclarait qu'il en avait un peu marre de jouer le rôle du jeune Parisien boutonneux qui cherche un travail, c'est parce qu'il a fait 2 courts-métrages avec Antonin de Baudry autour du même sujet. Un court-métrage où il joue un acteur qui veut devenir Charles de Gaulle au cinéma, donc il y a un gros lien, Ouais. et un deuxième court-métrage où il remet d'une rupture et il essaie de trouver de nouvelles copines, et il y a un peu un lien aussi, puisque là aussi il y a une histoire de flirt dans le film. D'accord. Donc c'est vraiment une Compilation de continuité, courts-métrages pour faire un film, tout à fait. Je Ouais, pense que c'est un peu ça. Il a fait 2 CV et il a gardé Vincent Lacoste sous son coude pour faire son premier film. Et premier film, voilà, réussi, il faut le dire. C'est pas, ça réinvente pas le cinéma français. On n'est pas face au nouveau Godard, hein. Mais ça fait le travail et ça le fait très bien. Donc ça m'étonnerait pas qu'on voit encore Antonin Baudry prochainement avec d'autres styles de films, toujours dans la même veine, comédie dramatique. Mhm, Ou d'accord. dramédie, comme tu n'aimes pas que je dise. Je déteste ce mot. Voilà. Mais c'est ça, il n'y a pas d'autre mot pour décrire ce film, c'est vraiment une dramédie parisienne. D'accord. Donc, Je ne sais pas quoi en dire de plus parce que donc, sinon je vais trop révéler des Oui, informations. bien sûr. Mais donc, assez classique dans cet exercice de style, on va dire, mais un bon exercice de style réussi. Exactement, c'est réussi, donc c'est encourageant. Et puis bon, premier film directement à la Mostra de Venise, C'est pas mal. il y a pire. Oui. Hein, il y a pire. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui en rêveraient. Oui, il y en a beaucoup qui en rêveraient, donc il a beaucoup de chance d'être là. Mais je rencontre Vincent Lacoste tantôt, on pourra Mais peut-être oui. en parler après. Mais oui, c'est vrai, ça, on peut déjà l'annoncer Il y aura une à interview. nos auditeurs. Je sais pas si elle sera audio ou écrite, ça dépend un peu du cadre dans lequel on sera, mais voilà, j'essaierai de faire de l'audio. Il y aura un peu de Pardon. son dans le podcast quand même. Hein, Oui, je vais le faire parler un petit peu, ça va. Vincent. Et boire. Hein. Et boire un spritz, exactement. Voilà, c'est un peu ce que j'avais à dire sur Mes Jours de Gloire. Si ce film vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir quand il sortira en salle chez nous, je ne sais pas quand. On en parlera en cinécasse. On en parlera, on vous tiendra au courant quand on aura des informations quant à une distribution future, une date de sortie, etc. Mais c'est le genre de film qu'on pourrait retrouver au FIF par exemple. Tout à fait, même si Christophe Honoré vient déjà au FIF avec Vincent Lacoste. Oui, il vient déjà en pour théorie. Chambre 212. Mais... Donc du coup, je sais pas s'il fera 2 films avec Vincent Lacoste au FIF, ça fait un peu beaucoup. Mais il peut en profiter tant qu'il est là, s'il vient en tout cas. Ouais, oui. Si je dois donner une note à ce film, c'est compliqué, parce que je trouve que 2 étoiles, c'est peut-être pas assez. 3, c'est peut-être trop. Donc je suis un peu D'accord. coincé entre les deux. Mais je vais lui donner, je sais comment on cote d'habitude dans Ciné News. Un 2 plus d'encouragement. Un 2 plus avec mention spéciale, tout à fait. D'accord. Un 2 avec mention spéciale, bien joué gamin. C'est bien. Et c'est bien. en espérant que ça continue comme ça pour Antonin et pour Vincent, qui, espérons-le, va peut-être changer un tout petit peu son style. Mais disons que c'est un gars talentueux qu'on a envie de voir dans autre chose aussi. Je pense qu'il est tout à fait capable de faire autre chose. On n'a juste pas envie qu'il s'enferme dans ce genre de rôle. Ce qui est pas négatif dans l'absolu. Ces rôles-là, il les fait bien. Mais c'est vrai qu'on se dit, il a un potentiel pour faire d'autres choses et on a un peu envie de voir ce que ça peut donner, quoi. Mais j'en parlerai avec lui dans l'interview, oui. donc n'hésitez pas à écouter tout ça. D'ici là, on se dit à très bientôt. On reste à Venise. On vous parle de films très prochainement. Des bisous.